Bonjour, mes frères et sœurs en Christ. Je suis de retour. L'enfant de Dieu doit toujours parler. Je suis très content. Je suis très content. Je voulais partager la parole de Dieu avec vous, mes frères et sœurs en Christ. Permettez-moi de dire la vérité aussi. Et tout concerne ce qui concerne la parole de Dieu. Ne prenons pas cela en mal, puisqu'il y a des choses souvent, quand on parle, quelqu'un se pose des questions que c'est à moi qu'on a en train de dire. Et c'est vrai. La Bible ne peut pas parler négatif. Quand la Bible parle déjà, c'est-à-dire que ça parle sur quelqu'un. Et nous devons s'échanger. C'est pour ces raisons que je vous demande donc le pardon de ne pas fâcher. Ok, je suis très content. Il faut regarder comment je suis. Je suis quand même beau, jeune garçon. Je ne sais pas, peut-être il y en aura des filles. Je suis célibataire d'abord. Je suis d'abord célibataire. Ok, merci beaucoup. J'encourage également ceux qui voient ma vidéo sur YouTube, ceux qui voient ma vidéo ou sur TikTok. Toujours, je suis en train de partager la parole de Dieu. Ok, mes frères et sœurs, avant de commencer, je vais d'abord prier. Je vais annoncer la parole de Dieu et je commencerai avec la prière. Ok, nous sommes là pour prier. Père éternel, toi le Dieu le Tout-Puissant, toi le Créateur, à toi l'honneur, la gloire, à toi la majesté, que ton nom soit loué, Seigneur. Seigneur, tout ce qui sortira de ma bouche, qu'il soit de paroles qui viendront vers toi, qu'il soit du message qui vient vers toi. Éternel Dieu, comme tu l'as dit, mes enfants seront la tête et non la queue. Seigneur, encourage donc ceux qui voient ma vidéo et qui écoutent ta parole. Mettez-le cela en pratique, afin que Père éternel, nous recevons la gloire ensemble. Seigneur, acceptons ma prière au nom de Jésus. Amen. Amen, merci. Ok, sans toutefois taper de commentaires, sans toutefois de faire des discours en vain. Donc, je vous invite de lire toujours dans Deutéronome. Vous savez que moi j'aime toujours le passage de Deutéronome. Peut-être que je serai Deutéronomé. Ok, merci. Deutéronome 22. Deutéronome chapitre 22 plutôt, verset 5. Et ça parle donc sur les habillements que nous, les gens du monde, on ne connaît pas, tel est ici, tel est ici. Nous mélangeons la patate avec le manioc. Alors que c'est deux choses différentes. Manioc et patate, c'est deux choses différentes, j'espère. Ok. Lisons un peu ensemble. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est abomination à l'Éternel, ton Dieu. Alors, la Bible est claire. La Bible est totalement claire.
On ne doute pas ce que la Bible dit. Nous ne devons pas mélanger l'habillement. Une femme ne portera jamais le pantalon et tout ce qui concerne l'habillement de l'homme. C'est interdit de porter cela pour une femme, car la Bible dit, si tu portes cela, si tu portes cela, ça c'est une abomination totale. C'est une abomination totale. Nous devons connaître cela. Il y a aussi des habillements de femmes. Ce n'est pas que je dois porter pour l'homme, que je dois être belle. Non. C'est plutôt tu es en train d'insulter ton corps. Dieu n'est pas fou. Quand Dieu t'interdit de faire quelque chose, sache que ces choses est mauvais. Dieu n'interdit pas les choses hasard. Comprenons cela. Et nous devons comprendre que quand Dieu dit oui, il n'y a pas de non. C'est pour ces raisons j'ai parlé ici, avant de commencer, toujours la Bible parle sur quelqu'un. Il y a toujours ceux qui font. Mais pour nous, le Christ, les enfants de Dieu, en tant que nous connaissons la vérité, pratiquons ces vérités. Il y a votre habillement qu'une femme doit porter. Il y a ça. Continuons encore. Le verset 6. Si tu rencontres dans ton chemin un nid d'oiseaux sur un arbre ou sur la terre avec des petites ou des œufs, et la mère couchée sur le petit ou sur les œufs, tu ne prendras pas la mère et le petit. Tu laisseras saler la mère et tu ne prendras que le petit, afin que tu sois heureux et que tu prolonges tes jours. Vous voyez donc, la Bible nous dit, si nous voyons le nid des oiseaux, nous ne devons pas prendre la mer. Nous devons laisser la mère partir et prendre les enfants, afin que tes jours se prolongent. Afin que tes jours se fait quoi? Se prolongent. Mes frères, si tu tues la mère, demain tu dois avoir ou encore. Mais si tu prends donc les enfants, sache que la mère doit aussi encore donner un ordre. Mes amis, c'est pour ces raisons que je vous dis, la Bible déclare ce qui est juste. La Bible ne parle pas à ça. Je ne peux pas aller quelque part ou en brousse. Je trouve donc la mère avec ses enfants, je ramasse tout. On nous dit ce n'est pas bien. Laisse la mère partir, ramasse les enfants, afin que tes jours soient prolongés.
mes amis, la Bible n'est pas fait hasard. Tout ce qui est écrit, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc alors, si nous sommes reconnaissants de tout, nous devons dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Quand je parle de tous les habillements, ce qui concerne les habillements, la plupart, je parle sur l'habillement de femme. Je n'ai pas touché la partie de l'homme. Ce n'est pas que je ne voulais pas toucher la partie de l'homme. Mais la plupart des choses, c'est la femme qui porte l'habillement de l'homme. L'homme ne peut pas prendre le jupe ou le robe pour porter. C'est impossible. Mais il y a ceux qui font. Il y a ceux qui font. Mais ce n'est pas tout. Mais les mondes ici sont remplis. Les femmes portent dans le pantalon. Il fait ce qu'il veut. D'autres même tu le trouves, c'est comme tu ne veux pas le connaître que ça c'est une femme. Tu ne peux pas. C'est parce que c'est mélangé. C'est mélangé. Et c'est qu'on connaît comment le péché se développe. C'est parce qu'on ne connaît pas. Alors que Deutéronome 22, verset 5, nous détaille bien. Nous détaille bien. Ces mélangements-là, c'est le péché que tu es en train de mener dans le monde. Et disons pas qu'il y a un péché qui descend dans le ciel et tombe seulement comme ça. Ce sont les motifs de péché, les petites choses que nous négligeons. Tu vois d'autres même, la femme du pasteur vient avec un pantalon, d'autres avec le jean, il vient présenter devant le peuple de Dieu, se présenter et parler de la parole de Dieu, et elle est contente, alors qu'elle ne sait pas que c'est une malédiction qu'il est en train de porter sur sa tête. C'est la malédiction, je l'ai dit, c'est la malédiction. Si une femme fait cela, c'est une malédiction totale. Si l'homme porte le jupe ou il attache la pagne, c'est une malédiction totale. Et je leur ai dit cela. Mes frères et sœurs, ça nous sert à quoi? Alors que les choses sont distinguées. Ne prenons pas Dieu comme Dieu, c'est comme un Dieu je peux me dire quoi? Un Dieu sauvage ou un Dieu quoi? Parce que nous sommes en train de distinguer les choses. Quand Dieu dit ceci, nous on dit cela. On distingue donc alors les deux choses. Ouais, le monde. Mes frères, vraiment, prenons le courage de lire la Bible. Prenons ce courage. Ne laissez pas la Bible parce qu'il faut que je lis la Bible. La Bible n'est pas comme un dicté qu'on fait. La Bible, c'est de comprendre.
Quelqu'un peut venir dire que non. C'est quoi la Bible? C'est parce qu'il est maudit et il ne connaît pas. Mon ami, c'est Bible que nous voyons. Si nous respectons cela, c'est ça qui doit nous sauver. Mais si nous négligeons, et c'est ça qui doit nous condamner. La parole de Dieu est claire. Il y a des femmes parmi vous là qui aiment porter les choses de leur mari. Qui aiment porter les choses de leur mari. Et le mari aussi aime porter les choses de leur femme. Je parle parce que ça existe parmi nous. Laissons les gens du monde. Nous avons dit que nous sommes les enfants de Dieu. Changeons-nous afin que ceux de dehors prennent ce comportement. Je vous dis, si ta femme porte le pantalon, mon frère, dès aujourd'hui, dis-le, c'est une malédiction qu'il change. Je pense que ce message sera bon pour tout le monde. Mes amis, les choses sont terribles. Dieu va nous condamner sur les petites choses, alors que c'est quelque chose qui n'est pas à faire. Nous connaissons bien. Oh Seigneur, pardonne-nous seulement. Les femmes se comportent comme l'homme, les hommes se comportent comme les femmes. On devient les animaux. On devient les animaux. Même les animaux se comportent bien. Moi, je vous dis la vérité. Si ça vous plaît, prenons le mal seulement en paix, comme une grâce. Je ne peux pas cacher cela. Je vais déclarer toujours. Je déclare toujours la vérité. Ceux qui disent que la vérité blesse, c'est leur problème. Mais moi, la vérité ne me blesse pas. La vérité ne me blesse pas. Je suis enfant de Dieu. Je le dis toujours la vérité. Oui, c'est oui. Non, c'est non. Je vous dis, je dis toujours la vérité. C'est la vérité là qui doit sauver le monde. Si ce n'est pas cela, Jésus-Christ ne viendra pas pour mourir pour nous. Il est mort pour nous parce que nous sommes pécheurs. Et comme il avait la foi en lui-même, que nous allons changer, ce n'est pas tard pour se changer. Le temps est pour toi, pour te changer. Change-toi, mon frère et ma soeur. Change-toi. Il ne faut jamais avoir la malédiction en tant que donc le Fils de Dieu aimé. En tant que le Fils de Dieu, tu peux être
un enfant maudit et venez devant l'Éternel et demandez le pardon, Dieu te le bénira. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas trop tard pour se repentir. Venons demander le pardon à Dieu. Dieu aime ceux qui reconnaissent leurs péchés, leurs fautes. Merci pour votre participation. Merci parce que vous avez écouté aussi ce message. Et gardons cela et pratiquons. Mettons cela en pratique, mes frères et sœurs. Merci pour le message. Que Dieu bénisse sa parole.